Le chef de l'État appelle les Congolais à faire la différence entre le peuple rwandais et le régime de Paul Kagame. Il souligne que la tension entre Kinshasa et Kigali ne faiblisse pas, alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Suivez. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Diversifier l'économie nationale, c'est dans ce sens qu'un protocole d'accord de partenariat a été signé entre les ministres de l'Agriculture de l'entreprise Amaton Agri. Il sera question dans ces projets d'exploiter les différentes terres arables à travers la République pour la production notamment du riz, du maïs et du soja. Suivez. La diversification dans l'économie nationale, cette vision chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en voie de prendre corps à travers ces protocoles d'accord de partenariat signés entre le ministre de l'Agriculture et l'entreprise Amaton Agri. Il sera question non seulement de relancer la culture vivrière, mais aussi activer la production agro-industrielle, comme le renseigne le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga. Il y a d'une part les cultures vivrières qu'il faut faire vite afin de nourrir nos populations, ainsi que pas seulement du Congo, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Et c'est comme ça que les partenaires qui sont venus vont se lancer dans la culture du maïs, du soja et du riz.